Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la manipulation du module de consultation. C'est le module qui est dédié aux médecins. Donc lorsque le médecin est dans son cabinet de consultation, c'est principalement le module ici qu'il consulte, donc qu'il manipule. Nous allons l'ouvrir comme nous avons ouvert tous les autres. C'est un simple clic. Voilà. Dès qu'il est à l'intérieur, la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est venir choisir les cabinets dans lesquels les dispensaires vous a placé. Par exemple, c'est le box 3. Je clique sur box 3. Alors, je suis là et je trouve qu'il y a déjà un patient qui est en train d'attendre. Et les patients vont se ranger ici selon l'ordre d'arrivée, hein, l'ordre chronologique d'arrivée. Alors, je vous présente les quelques boutons. À gauche ici, nous avons les boutons euh, euh, qui sont liés à l'historique. À l'historique, c'est-à-dire pour l'instant, si on y entre, on ne doit rien y trouver. C'est lorsque le patient aura bénéficié des soins, hein, de prise en charge, que l'on viendra par la suite chercher ce qui s'est passé. Fiche médicale, examen du labo et tout et tout et tout. C'est cette partie ici. Alors la partie de droite ici, c'est ce que nous allons maintenant, c'est là où nous allons mentionner tout ce que nous aurons à faire comme prise en charge sur ces malades. Alors au milieu ici, ce sont des champs libres de saisie. Ce sont tous donc des champs libres de saisie. Quand le médecin parle avec son malade, il pose des questions, tout ce qu'il a à noter, c'est à ce niveau ici, donc au milieu. Ok, nous avons par exemple ici ces champs, ça s'appelle plainte, comme vous pouvez le voir juste à côté là-bas, plainte. Monsieur ou madame, qu'est-ce qui vous amène ici? Et les patients qui disent non, pour moi, ceci, c'est là, j'ai des maux de tête, patati patata. Ok, histoire maladie, c'est arrivé comment? Non, c'est arrivé quand j'ai fait ceci, quand j'ai... C'est l'historique, hein. Les médecins comprennent déjà ce qui se passe. Alors, complément d'anamnèse, le champ est toujours libre de saisie. Euh, examen général, le champ est libre, conclusion et puis observation. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, hein, par rapport à ce que le médecin comprend sur son malade, il a d'autres outils ici. Par exemple, les signes vitaux. Le médecin peut toujours venir modifier. Par exemple, la température, lui trouve que non, ce n'est pas 36, c'est 35 par exemple. Vous voyez, il a modifié. Donc, il peut tout modifier aussi à ces niveaux. Alors, il y a antécédents. Par rapport aux antécédents, vous avez aussi ici un champ qui, bon, je peux dire qui est libre de saisie, mais à seule condition que vous puissiez venir autoriser les modifications à ce niveau en cochant ces petits boutons. Lorsque vous cochez, c'est alors que vous aurez la possibilité d'y écrire. Et juste après, vous venez vous décocher pour que par erreur, personne ne vienne ajouter ou retrancher ce que vous avez mis. Alors, historique des diagnostics, c'est quand les malades avaient déjà été consultés, on y avait déjà mis des diagnostics. Alors ici, vous pouvez voir toute l'historique, mais pour l'instant, il n'y a encore rien. Alors, ici, c'est le bouton même de diagnostic. Là, maintenant, vous devez renseigner les diagnostics de ce que vous avez trouvé sur ces malades. Alors, ces malades ici, c'est plein de maux de tête, de ceci, de cela. Vous devez venir ici. Il y a une liste. Ce n'est pas libre de saisie, non. C'est une liste préconfigurée, hein. Donc, on a saisi à l'avance. Donc, vous n'aurez qu'à choisir. Si il arrive qu'un diagnostic manque, vous pouvez faire recours à l'administrateur du système
ou au médecin chef de staff qui doit en principe avoir la possibilité donc d'apporter des modifications sur cette liste. Alors tout ce que vous devez faire ici, c'est seulement choisir un diagnostic parmi tant d'autres. Ici, j'ai choisi par exemple le paludisme avec atteinte pulmonaire. Bon, je ne suis pas médecin, je prends tout simplement au hasard. Alors, il y a les diagnostics d'hypothèse et les diagnostics de certitude. Maintenant, ici, on n'a pas encore fait des examens du labo, hein, on n'a pas encore fait la goutte épaisse, on n'a pas encore fait je ne sais pas moi quoi. Alors, c'est tout simplement un diagnostic d'hypothèse. C'est lorsqu'on aura fait les analyses, on est sûr et certain que non, pour ce malade ici, c'est le paludisme avec atteinte pulmonaire. Donc là, on va mettre euh, diagnostic de certitude. Ok. Euh, Ici, vous allez renseigner, c'est un nouveau cas ou un ancien cas. À vous de le faire, sinon juste à côté ici, c'est un bouton pour supprimer les diagnostics. Alors ici, pour moi je laisse nouveau cas. Vous avez la possibilité de mettre autant de diagnostics, hein. Vous avez la possibilité de mettre, bon, c'est pas moi, abcès cérébral. Vous dites que c'est un diagnostic d'hypothèse. Ouais. Vous pouvez donc mettre ici autant. Et juste après, vous quittez. Alors, après avoir consulté, vous avez besoin de prescrire du produit, des produits pharmaceutiques. Vous voulez demander les analyses du labo, du Magérie, c'est pas moi, et quoi d'autre. Donc, vous n'aurez qu'à venir sur le bouton prescription. Ici, vous trouverez une prestation, c'est la consultation qui a été mise au niveau de la réception, hein, au tout début de la prise en charge. Alors, vous allez tout simplement venir sur le bouton ajouter. Vous voulez mettre, donc vous voulez prescrire le produit pharmaceutique. Vous allez d'abord chercher la catégorie. Les produits pharmaceutiques se trouvent dans la catégorie des pharmacies. Soit vous tapez P, ça vous propose pharmacie. Sinon, vous pouvez descendre, hein, manuellement avec votre liste jusqu'à trouver pharmacie. C'est alors que vous commencerez maintenant à taper. Par exemple, Arobact, hein, si pour mon cas ici, je décide de prescrire un produit qui s'appelle Arobact, je mets là-bas. Ici, c'est la posologie. Je peux dire par exemple des fois des, des fois des millilitres, des fois des millilitres par jour pendant, c'est pas moi, 5 jours. Je vais dire ça comme ça. Donc, à ce niveau ici, il faut mettre la posologie. Et puis ici, c'est la quantité. Combien? J'ai dit par exemple 2. Alors, une chose, euh, euh, pour les produits, par exemple, en comprimé ou en capsule, je prends par exemple Tribex Fort. Je prescris aussi Tribex Fort. Alors là, euh, c'est un message. Un peu plus loin, je vais vous expliquer pourquoi ça s'affiche. Sinon, si vous lisez ici, vous pouvez donc déjà comprendre. Si vous ne comprenez pas, ne vous en faites pas. Un peu plus tard, je vais expliquer ce qui se passe. Ok, tout ce que vous avez à faire à ce niveau, c'est seulement prescrire. De Bexford comprimé, boîte de 10 ou plaquette de 10. Bon, je suppose que c'est une plaquette de 10. Hein. Alors, vous venez, vous dites par exemple, des fois un comprimé, des fois un comprimé par jour pendant, je sais pas, pendant 5 jours. Maintenant,
Pour ces patients, vous voulez prescrire 20 comprimés. Qu'est-ce que vous allez mettre dans la quantité? Vous voulez prescrire 20. Ici, par défaut, il y a 1. Vous voulez prescrire 20. Qu'est-ce que vous allez mettre dans la quantité? Il y a beaucoup de médecins qui commettent des erreurs à ce niveau ici. Quelqu'un peut venir directement, il met 20. Lorsqu'il met 20, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 20 plaquettes de 10. Alors, vous savez vous-même combien ça donne. Alors, lorsque vous mettez la quantité, veuillez toujours voir les conditionnements. Comment est-ce qu'on a conditionné? Est-ce qu'on a mis Tribexfor boîte de 30? Si on a mis boîte de 30, si vous mettez la quantité ici, vous mettez par exemple 1, c'est-à-dire vous prescrivez 30 comprimés. Alors ici, on a mis plaquettes de 10. Vous voulez prescrire 20. Tout ce que vous avez à faire, c'est seulement venir ici mettre 2. C'est tout. Et si vous estimez que vous avez fini, bon, on n'a pas fini. On doit aussi, par exemple, demander les examens du labo. Si vous voulez demander les examens du labo, vous devez rentrer, changer la catégorie ici, sinon vous risquez, donc vous n'aurez même pas les examens dont vous avez besoin. Il faut d'abord venir chercher, donc changer la catégorie. C'est alors que vous pouvez trouver ici, par exemple, goutte épaisse. Vous pouvez trouver, par exemple, glycémie. Si vous avez une mention particulière par rapport à ces analyses, vous avez des champs, donc des champs libres de saisie là-bas et là-bas, ok. Et puis, vous dites non, non, il faut que l'on fasse aussi un scanner, par exemple. Le scanner, c'est un examen qui se fait au niveau de l'imagerie. Une fois de plus, vous devez rentrer à ce niveau, changer la catégorie, vous mettez imagerie. Alors, si vous venez là-bas, vous dites, par exemple, scanner. Si vous avez une mention particulière par rapport à cet examen, vous avez les champs libres. Et si vous avez fini, vous pouvez tout simplement venir ici, dire confirmer. Alors, comment notre logiciel DEMI fonctionne? C'est sur une seule page. Donc sur la même page ici, j'ai tout mélangé. J'ai mis les produits pharmaceutiques, j'ai prescrit les examens du labo, du imagerie. Le logiciel, lui, s'occupe du reste. Il oriente les produits pharmaceutiques vers la pharmacie. Ceux qui sont à la pharmacie voient déjà qu'il y a des produits pharmaceutiques. Ça n'apparaît pas au niveau du labo. Ceux qui sont au laboratoire ne voient que les examens du labo qui ont été prescrits par les médecins. Ils ne voient pas les produits pharmaceutiques ou les analyses de l'imagerie. Et ceux qui sont à l'imagerie d'eux-mêmes. Et c'est comme ça. Moi, je n'ai pas fait ça, c'est l'application, c'est le système qui s'en occupe, qui fait ça de manière automatique. Ok. Le médecin a fini de prescrire. Il trouve que non, bon, pour les malades ici, pour les boutons ici, cotation des actes, je vais revenir un peu plus tard aussi. Il y a ce que je dois vous dire par rapport à ceci, mais évoluons d'abord. Document. Le médecin peut dire, non, bon, pour mon malade ici, je dois lui produire un rapport médical. Il suffira tout simplement de venir cliquer là-bas et commencer à saisir. Hein. Commencer à saisir. Et voilà. Les noms vont apparaître de manière automatique. Si vous voyez ici administrateur, c'est parce que je me suis logué avec les comptes administrateurs. Sinon, si vous loguez avec les comptes en votre nom, c'est votre nom qui va apparaître à ce niveau. Et quand vous avez fini, vous pouvez venir afficher à ce niveau-là. Vous pouvez venir afficher à ce niveau. Si vous êtes le médecin traitant, ok, s'il y a un autre médecin, vous pouvez donc venir ajouter les noms à ce niveau ici, nom du médecin. Sinon, vous pouvez tout simplement supprimer. Vous pouvez tout simplement supprimer pour que ça ne puisse pas.
Hein. De même ici, vous pouvez ajouter au moins trois médecins. Hein. Au moins 3 noms, vous pouvez ajouter. Alors, ici, c'est par rapport au rapport médical. Sinon, pour l'instant, je supprime. Ou, hein, je pouvais encore enregistrer. Hein. Attendez, j'enregistre. Moi, je suis le médecin traitant, par exemple. Ici, c'est docteur docteur Karlenga, qui est le médecin directeur. Si nous affichons, euh, il va apparaître à ce niveau-là. Alors, je ferme et puis j'enregistre en double-cliquant. Rappelez-vous que partout, vous verrez entre parenthèses 2, ça veut dire double-clic. Je double-clique, j'enregistre. Ça va s'enregistrer quelque part. Ça, nous allons voir. Il y a le certificat médical. En fait, l'esprit, c'est le même. Le certificat médical, nous avons des modèles. Vous pouvez venir à ces niveaux. Hein. Vous commencez donc à rédiger, hein, votre certificat, quelques lignes. Alors là, c'est le premier modèle. Vous affichez. Ça est là. C'est au format A5. Ça est là. Sinon, vous pouvez venir ici, modèle 2, vous affichez. Voilà le deuxième modèle. Alors, remarquez que quand j'ai cliqué sur certificat, la fenêtre s'est ouverte déjà avec la date, avec le nom du médecin, avec le nom du patient. Vous voyez, avec le nom du patient. Quand j'ai fini, donc ça, c'est imprimable. Hein, c'est imprimable. Vous faites ça, vous venez ici, vous choisissez l'imprimante et puis vous imprimez. Là, il n'y a rien à dire. Vous le savez déjà, je suppose. Sinon, j'enregistre. Ok, donc vous ne pouvez pas utiliser des modèles à la fois. Cela m'a été reproché. Alors, j'essaie d'enregistrer. Voilà, j'ai mon certificat médical. Il y a l'aptitude physique. L'esprit, c'est le même. L'esprit, vraiment, c'est le même comme partout là-bas. Ici, c'est la décision. Hein. Le patient est reconnu apte, inapte, ceci, cela. C'est à vous donc de venir taper tout ce que vous voulez ici. Il y a la note de transfert. Par exemple, vous voyez, vous consultez un patient, vous trouvez que ce patient doit aller réaliser un examen que vous ne réalisez pas dans votre structure. Vous pouvez venir ici imprimer la note de transfert. Hein, vous venez, vous écrivez plainte, examen physique dominé par, tout, vous remplissez donc tous ces champs, vous pouvez afficher et vous imprimer. Il y a les bons d'hospitalisation. Si vous estimez que après avoir analysé, après avoir consulté ces patients, il faut qu'ils soient hospitalisés, c'est à ce niveau ici. Vous venez, vous choisissez l'unité, hein, l'unité où le service où ces patients doivent être hospitalisés. Hospitalisation VIP, est-ce qu'il doit être hospitalisé aux soins intensifs? C'est à ce niveau où vous devez venir choisir. Par exemple, au VIP, motif d'hospitalisation, vous venez, vous tapez à ce niveau, l'objectif à ce niveau, et voilà, vous pouvez afficher cela, et puis vous imprimez par là, vous choisissez l'imprimante. Sinon, vous quittez. Alors, il y a par la suite le certificat de décès. J'ai sous-signé. Ce que vous voyez ici, administrateur, c'est mon nom parce que je me suis logué. C'est automatique. Hein. Quand vous allez vous connecter avec votre nom, ça sera votre nom qui apparaîtra donc à ce niveau ici.
en ma qualité de, vous allez remplir là-bas, c'est libre de saisie. Et puis, certifie que, hein, donc, on vous a déjà préparé quelques lignes. Vous n'aurez qu'à y ajouter aussi ce que vous avez à ajouter. Et voilà, vous pouvez afficher et imprimer. Là, c'est le certificat de décès. Alors, ces patients ici, si par exemple vous avez 5 malades, 6 malades, vous avez la possibilité de cliquer sur le nom d'un patient et vous venez les transférer vers un autre médecin. Vous l'appelez, vous dites non, collègue, j'ai ces patients ici, mais je voudrais que vous puissiez aussi voir parce qu'il y a eu ça, 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 ça. Il vous dit, ok, vous pouvez me les transférer. C'est à ce niveau ici que vous allez cliquer et puis vous choisissez les cabinets où se trouvent ces médecins. Vous cliquez et puis vous confirmez. Ça se passe un peu comme au niveau du dispatch. Vous confirmez et voilà. Alors, il y a l'hospitalisation. Là, c'est comme un raccourci qui mène droit vers les modules d'hospitalisation. Déjà, à ce niveau ici, je pense que je peux me limiter parce que nous allons voir les modules d'hospitalisation à part. Donc, le médecin, à partir de son module d'hospitalisation, peut, donc faire un raccourci vers les modules d'hospitalisation. C'est les boutons que nous avons mis à ce niveau ici. Urgence, le médecin peut aussi, donc à partir du module de consultation, il peut faire un raccourci vers le module des urgences. Ça aussi, ça fera l'objet d'un tutoriel à part. Ok. Alors, vous pouvez venir à ce niveau ici, rapports médicaux. Rappelez-vous que nous avions enregistré un rapport médical. On a rédigé un rapport et nous l'avions enregistré. Donc, c'est à ce niveau ici que vous allez les retrouver. Si ce patient en a eu 5, vous en aurez 5. Donc, vous n'aurez qu'à défiler entre les pages à ce niveau. Là aussi, il n'y a pas de souci. Alors, si on vient ici, examen du labo, vous voyez, c'est encore au rouge. Résultat, il n'y a pas encore. Le laboratoire n'a pas encore retourné les résultats. Je vous ai dit que c'est la partie historique. Hein. C'est maintenant qu'il y a des prestations. Ici, c'est encore vide parce que ces de l'imagerie n'ont rien fait. Si vous venez produits pharmaceutiques, vous allez voir les produits qui ont été prescrits à ce niveau. Alors, vous avez la possibilité de réouvrir une consultation. Hein. Vous avez la possibilité parce qu'ici, après avoir consulté, vous pouvez venir double-cliquer ici pour clôturer. Et si je clôture, ce patient va disparaître d'ici. La liste va rester vide. C'est pourquoi je gèle un peu. Alors, lorsque vous avez clôturé, vous n'avez plus la possibilité de venir modifier, à moins que l'on vous donne cette possibilité-là, à moins que votre hiérarchie vous fasse confiance et vous donne la possibilité de venir rouvrir. Ça fait l'objet aussi d'un droit d'accès, sinon tous les médecins n'en ont pas. Sinon tous les médecins n'en ont pas. Il suffira donc de double-cliquer ici, vous venez, vous cherchez les noms du patient pour qui vous voulez rouvrir la consultation. Donc, le patient a été consulté, vous voulez revenir à cette consultation-là. C'est à ce niveau-là. Donc, vous cliquez et Aminata Kalenga John. Si vous dites réouvrir, donc ouvrir, ce patient va revenir sur la liste ici alors qu'on avait déjà clôturé sa consultation. On peut les rechercher par les numéros des affiches. Là, je pense que nous sommes compris. Alors, vous êtes un médecin, hein, consultant, hein, vous prestez dans une structure. Vous avez la possibilité de voir hein, quelles ont été vos prestations ici. Si vous cliquez là-bas, vous définissez la période du 1er janvier
au 30 juin, j'ai consulté combien de malades. Vous pouvez venir voir ici. Alors, hein, il suffira donc de cliquer sur afficher. Ici, la liste est vide parce que rien n'a été fait. C'est à ce niveau-là, vous pouvez voir toutes vos prestations. Calcul des honoraires. Là, c'est un bouton réservé au médecin ou à la personne qui doit commencer à calculer les honoraires de ses collègues. C'est généralement les médecins chefs de staff, les médecins directeurs. Il peut calculer et commencer à préparer la paye pour les médecins. Il va cliquer ici. Il définit la période du 1er janvier au 30 décembre ou du 1er janvier au 31. Il choisit sur la liste ici les noms du médecin. Alors, ici, il définit donc la clé de répartition hein, en termes de quote-part. Qui paie ces quote-part? Par exemple, sur toutes les prestations de ces médecins, par défaut, ça sera, donc il n'aura droit qu'à 40%. Excusez, il n'aura droit qu'à 40%. Et ça sera comme cela. Donc, si le médecin ici consulte, il aura 40% de ce que le patient va payer. Sinon, on aura aussi la possibilité de venir changer des clés de répartition à ce niveau ici, prestation par prestation, ligne par ligne. On aura cette possibilité-là, mais dans notre cas ici, nous n'avons rien. Nous allons y revenir quand il y aura quelque chose. Vous pouvez afficher et puis imprimer. Le calcul va se faire de manière automatique et puis chaque médecin a son salaire, hein, ses honoraires. Alors ici, ce sont les consultations réalisées. Donc quand vous consultez, vous clôturez. Si par exemple vous consultez, vous ne clôturez pas ici, ça ne sera pas comptabilisé ici. Et même lors des calculs des honoraires, si vous ne clôturez pas, sachez que c'est perdu. Hein, c'est perdu, donc vous avez intérêt à toujours clôturer ici quand vous avez fini. Alors ici, c'est le registre des diagnostics. Si vous cliquez ici, ça ne vous donne pas les diagnostics d'un seul malade, mais tous les diagnostics que vous avez déjà eu donc, à renseigner hein, dans une période bien définie. Ça va vous les afficher à ce niveau. Si vous cliquez sur OK, vous voyez, rappelez-vous, hein, on a mis des diagnostics quelque part. C'est ce qui s'affiche à ce niveau. Donc, vous avez deux lignes. Je quitte. Vous avez dossier des patients. Outre ces patients qui est ici en face de vous, vous avez la possibilité aussi de voir les dossiers de tous les autres patients qui existent déjà dans ce système informatique. Sinon, ce que vous devez faire par la suite, c'est tout simplement fermer. Merci. Alors, par rapport à la version que vous avez, parce que ce tutoriel est réalisé avec une version standard. Si chez vous, il y a une fonctionnalité que vous ne voyez pas ici et que vous ne savez pas utiliser, veuillez nous contacter. Nous allons vous éclairer quant à ce. Merci.